Bienvenue dans ce nouveau vlog d'escapade et aujourd'hui je vais vous faire découvrir la ville de Constanța qui tient son nom de l'impératrice romaine Constantia, sœur de Constantin le Grand qui donna son nom à la ville au IVe siècle quand Tomis fut romanisé. Et voici le musée d'histoire et d'archéologie de Constanța. Installé dans un bâtiment historique de style néo-renaissance construit en 1910, le musée conserve des collections archéologiques majeures provenant des fouilles de la région. On y trouve des objets allant de la préhistoire à l'époque byzantine, avec un accent particulier sur l'époque grecque et romaine, quand Tomis était une ville florissante de la province de City mineure. À l'extérieur, le site présente des vestiges romains en plein air, tels que des mosaïques, des thermes et des ruines de structures publiques. De nombreux vestiges archéologiques y sont encore visibles, notamment des fragments de murailles antiques et des bâtiments publics romains. Le plan de la ville conserve encore les traces de ces différentes époques. Ovide, célèbre poète latin, fut exilé à Tomis, ancien nom de Constanța, en 8 après Jésus-Christ par l'empereur Auguste, où il a vécu jusqu'à sa mort, vers 17-18 après Jésus-Christ. Il y écrivit plusieurs œuvres évoquant son isolement et sa nostalgie de Rome. Voici le centre historique de Constanța, anciennement appelé Tomis. C'est une zone compacte qui a vu successivement les occupations grecques, romaines, byzantines et ottomanes. Fondée au VIe siècle avant Jésus-Christ par des colons grecs, la ville devint un port important sous l'Empire romain. Jusqu'à maintenant on n'a pas eu trop de chance parce qu'il y a beaucoup de chantiers, on n'a pas pu visiter grand chose. On va continuer quand même le centre-ville parce qu'on a les vestiges archéologiques à voir et je suis très curieux de voir ça. On arrive maintenant à Casa Culeia. La maison au lion date du début du XXe siècle, construite par l'architecte Petre Antonescu. Elle est un exemple notable du style néo-roumain, combinant des éléments traditionnels roumains avec des influences modernes. Les lions sculptés ornant la façade symbolisent la force et la protection, faisant référence à la légende locale et à l'identité culturelle de la région. Et voici l'église catholique Saint-Antoine de Padoue. Sur la façade, on peut lire les dates 1935 et 1937, celles de sa construction. Le bâtiment, conçu par l'architecte Romano de Simon, affiche un style néo-roman inspiré du nord de l'Italie, avec ses briques rouges apparentes et son toit en tuiles. Le clocher s'élève à plus de 30 mètres et une grande rosace de 5 mètres capte la lumière. À l'intérieur, on découvre 3 nefs, une coupole hexagonale et des galeries soutenues par de fines colonnes dans une ambiance sobre mais majestueuse. Mais cette église a aussi connu des heures sombres. Occupée par les soviétiques en 1944, transformée en dépôt de munitions, vandalisée, puis fermée sous le régime communiste. Heureusement, elle a été restaurée par la communauté locale.